Bonsoir et bienvenue. Il est, 18h31, on est ensemble en direct dans le studio de Boursorama et on va parler ce soir des nouveautés que peut vous proposer Boursorama Banque pour booster votre épargne. Et on a décidé de faire cette webconférence parce que le contexte de l'épargne a beaucoup changé en un an et que l'offre d'épargne, elle s'est adaptée en conséquence. Vous le savez, pour lutter contre l'inflation durablement élevée, les banques centrales ont dû relever leurs taux de façon très rapide et très forte, mettant fin à des années de taux nuls, voire négatifs. Entre juin et aujourd'hui, ceux de la BCE sont en effet passés de 0 à 3,5%, ce qui a notamment eu pour effet de faire augmenter le coût du crédit. Ça, c'est pas forcément une nouvelle réjouissante, mais conséquence plus positive, elle a fait remonter la rémunération des différents livrets bancaires et remis au goût du jour certains produits passés de mode au moment des taux bas, à l'image du compte à terme. Vous allez voir, on va en reparler dans le même temps, malgré des épisodes récents de tension, à l'image de ce qui s'est passé avec les banques américaines ou plus proche de nous, de Crédit Suisse. Les marchés financiers restent bien orientés. Le CAC 40 a même battu un record en séance le 24 avril. C'était à 7581,26. Alors, quel éventail de solutions Boursorama Banque peut vous proposer, de la plus sécurisée à la plus dynamique? Eh bien, pour en parler avec moi ce soir, je retrouve Caroline Chanzy, chef de produit épargne. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Accompagné d'Andrea Damiano, chef de produit bourse. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Alors, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'on a beaucoup d'inscrits pour ce moment d'échange, plus de 1700 clientes et clients, et déjà beaucoup de questions qui sont tombées au moment de l'inscription et qui vont bien sûr, je l'imagine, continuer à pleuvoir pendant ces 45-50, allez, peut-être une heure d'échange pendant laquelle nous allons être ensemble. Alors, je l'évoquais rapidement, le contexte, il a beaucoup changé. Il a redonné ses lettres de noblesse aux livrets bancaires et autres comptes à terme. Caroline, Andrea, on avait donc envie de commencer simplement par les supports les plus sécurisés, les plus simples, aussi avant d'aller vers, on va dire quoi, plus de risques, peut-être plus d'expertise. On va donc avec des nouveautés qui vont faire plaisir et surtout être utiles au plus grand nombre avec vous. Caroline, on commence avec le livret Bourse Plus. Oui, tout à fait Laurent. Je voudrais d'abord faire un petit rappel sur l'épargne de précaution, qui est un socle très important dans la constitution de son épargne. Donc l'objectif des produits d'épargne de précaution, c'est de se créer un fonds d'urgence, une épargne disponible pour anticiper les coups durs, et aussi pour faire ses achats plaisir. On recommande généralement, ce qu'on explique souvent, 3 mois de salaire de côté avant de se lancer sur de l'épargne un peu plus dynamique. Risqué, on va dire. Voilà. Donc dans cette optique-là, on commence d'abord par remplir les livrets d'État défiscalisés. Et après, le livret A pour pas de nommer. Le livret A, le livret développement DD, durable et solidaire. On parle aussi des plans épargne logement, CEL et autres. Et après, on commence à regarder d'autres produits d'épargne liquide. Comme tu l'expliquais Laurent tout à l'heure, donc dans le contexte de taux qui s'est normalisé, on est capable maintenant de proposer des produits qui existaient il y a une dizaine d'années, mais remis au goût du jour à des taux intéressants. Et donc on en parle tout de suite avec le livret Bourse Plus. Donc le livret Bourse Plus, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte sur livret, donc qui n'est pas réglementé par l'État, mais bien par la banque, donc par Boursorama, qui propose du coup un taux à 2% brut à partir de 100 € et plafonné à 30 000 €. Les sommes sont disponibles à tout moment et on peut du coup faire des versements, faire des retraits sans frais quand on le souhaite. Comme le reste des produits Boursorama, c'est un produit 100% en ligne, donc souscription et tout ce qui est alimentation, gestion. On peut avoir un seul livret Bourse Plus par personne, donc ça c'est un critère important. Et c'était une question, peut-on ouvrir plusieurs livrets au même nom ? Et voilà, donc c'est non, un seul par personne. Et toujours zéro frais d'ouverture, zéro frais de gestion. Tout est gratuit sur le livret Bourse Plus. Et j'avais une question, mais vous y avez répondu, Caroline, le livret Bourse Plus est-il un livret A ? Non. Donc non, le livret A c'est bien un produit réglementé par l'État, complètement défiscalisé. Et après, donc, on a le livret Bourse Plus et d'autres comptes sur livret qui eux sont réglementés, entre guillemets, gérés par les banques. Bien sûr. On a une question de Thierry, où peut-on placer de l'argent pour une durée inférieure à 1 an lorsque les livrets A et de développement sont pleins ? J'ai l'impression que c'est une bonne réponse. C'est exactement l'objectif du livret Bourse Plus. C'est donc le surplus de liquidité qu'on a par rapport au livret réglementé, qu'on souhaite avoir à disposition pour une utilisation à très court terme. On peut le placer donc sur le livret Bourse Plus. Bon, voilà pour le livret Bourse Plus. Je le disais, c'est simple, c'est facile d'accès, c'est bien mieux que de faire dormir son argent sur le compte courant, surtout quand on a une inflation qui est encore proche ou qui est aux alentours des 6%. On va maintenant passer à un autre produit
dont le fonctionnement est un petit peu différent, un petit peu moins accessible aussi, il faut le dire. Ça va rappeler des souvenirs, oui, aux épargnants vétérans, dont je suis, je me mets dans le lot, mais ça ne va pas forcément parler aux plus jeunes. Alors il va tout bien falloir nous expliquer sur ce qu'est un compte à terme. Oui, tout à fait. Donc le compte à terme, qui est aussi un produit d'épargne de précaution, disons, qui n'est pas investi sur les marchés financiers, peut être utilisé comme un complément au livret Bourse au Plus, puisque le montant minimum de versement sur le compte à terme est à 30 000 € chez Boursorama. Par contre, il n'y a aucun plafond, donc on peut mettre vraiment sans limite de montant. All-in. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est que le compte à terme, l'argent est mobilisé pendant une durée déterminée. Donc là, aujourd'hui, on propose sur le compte à terme Boursorama une seule durée du coup de 12 mois et on propose un taux à 3%. 3% brut sur 12 mois. Donc l'argent est immobilisé pendant 12 mois. C'est ça qu'on dit mobilisé, c'est qu'il est bloqué. C'est ça, tout à fait. On peut récupérer toutefois son capital, mais en contrepartie, on ne touchera pas d'intérêt. Puisque c'est la règle du jeu, on touche les 3% au bout des 12 mois. On accepte de bloquer pour toucher justement un intérêt un petit peu supérieur. Et donc sur ce produit-là, on peut en ouvrir autant qu'on le souhaite. Donc là, il n'y a pas de limite en termes de nombre d'ouvertures de compte à terme. Et on est en train de réfléchir à proposer plusieurs maturités. Bon, il y a déjà plein de questions, ça crépite. On va essayer d'en répondre au maximum. Ne vous inquiétez pas. On va prendre celle au moment de l'inscription. Jean-Claude qui nous demande: le taux du compte à terme est-il susceptible d'évoluer à la hausse en 2023 ? Alors tout à fait. C'est comme les autres livrets, c'est-à-dire que Boursorama va adapter les taux proposés en fonction de ce qui se passe dans le contexte économique. Donc on adapte le taux en fonction de l'environnement. De l'environnement. Ouais. Bon, vous avez bien fait de poser la question, Jean-Claude. Et juste, je reprécise, donc là je réinsiste, on a une seule maturité à 3%, mais demain on en aura plusieurs avec du coup une maturité corrélée à un taux différent. Donc on pourra ouvrir plusieurs comptes à terme sur plusieurs maturités à des taux différents. Bon, voilà, il va se passer plein de choses sur le compte à terme. Question de Jean-Michel: je viens d'ouvrir un compte à terme de 30 000 €. Quelle sera la fiscalité exacte au bout d'un an ? Alors, c'est très simple, c'est comme les autres livrets classiques d'épargne fiscalisée. On est au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Justement, une question d'Alexandre. Là, on revient sur le livret Bourse Plus, mais on va essayer de prendre les questions comme elles arrivent. Le livret Bourse Plus est-il défiscalisé aussi ? Alors non, c'est bien ce qu'on précisait. Donc il est fiscalisé, contrairement aux livrets d'État qui, eux, sont défiscalisés. Donc contrairement au livret à LDDS, le livret Bourse Plus, lui, est fiscalisé. Ce qui peut d'ailleurs répondre à votre question, Assad, je n'ai pas compris l'idée de mettre de côté 3 salaires avant de se lancer sur un livret Bourse Plus. On a peut-être envie de commencer sur le livret A. Oui, voilà. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est toujours ce qu'on recommande, mais les 3 mois de salaire peuvent être répartis sur plusieurs types de produits d'épargne liquide. On ne dit pas qu'il faut les 3 mois de salaire sur le livret A, qui lui est plafonné à 22 950, donc ça peut être limitant aussi. Donc l'idée, c'est de diversifier aussi entre les différents produits d'épargne. On peut tout à fait avoir un mois de salaire, disons, schématiquement sur le livret A, un autre sur le LDDS et un autre sur le livret Bourse Plus. L'idée, c'est qu'il faut garder 3 mois sur de l'épargne liquide disponible tout de suite si on a un coup dur, s'il faut réparer la voiture, s'il faut changer le frigo, des petites galères qui peuvent arriver. Vlad nous demande, là on reste sur Bourse Plus, on va essayer de ne pas tout mélanger parce qu'on va s'y perdre, sinon le 2% c'est offert pour combien de temps ? Est-ce que c'est variable ? Alors, comme on le précisait aussi sur le compte à terme, le livret Bourse au Plus, la rémunération de 2%, elle est aujourd'hui à 2%, brut de fiscalité. Derrière, en fonction de ce qui se passera dans l'année et dans les années suivantes, on pourra être amené à ajuster le taux, à la hausse comme à la baisse, bien sûr. Et Yann, peut-on, pour un compte commun, peut-on ouvrir 2 livrets ? J'imagine que si sur un compte bancaire courant commun, est-ce qu'on peut ouvrir 2 livrets ? Aujourd'hui, vous serez bloqué puisque seul un compte courant individuel donne accès au parcours en ligne d'ouverture du livret Bourse au Plus. Bon, important d'avoir donc un compte individuel. On revient sur le compte à terme. Jean-Claude, Agathe, peut-on souscrire à plusieurs comptes à terme ? À quelles conditions peut-on ouvrir plusieurs comptes à terme espacés dans le temps ? Ça, c'était la question de Jean-Claude et Agathe. C'est une très bonne question. Comme on le précisait tout à l'heure, on peut ouvrir autant de comptes à terme qu'on le souhaite sur des périodes différentes. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule maturité à 12 mois, mais on peut très bien ouvrir 2-3 comptes à terme à 12 mois, un ce mois-ci, un le mois prochain, en fonction de ce qu'on souhaite faire de ces liquidités. C'est vraiment libre, il n'y a pas de contraintes dans ce domaine. Natacha qui s'inquiète, le compte à terme peut-il faire moins de 3% ? Alors, tout à fait. J'ai envie de dire, on ne va pas vous mentir, on le disait tout à l'heure, le taux peut évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction de ce qui se passera sur Mais là, si je souscris aujourd'hui... aujourd'hui, on est à 3%. Là, en cours de route,
Vous n'allez pas changer le taux. Non, le compte à terme que vous souscrivez, oui, je pense que vous avez raison. Ouais. Le compte à terme souscrit à 3%, il le restera à 3% toute la durée des 12 mois. On ne va pas vous dire en cours de route, finalement, non. tiens, c'est 2%. C'est pour les comptes à terme suivants qui ne seront pas forcément à 3%. À chaque fois, on se met d'accord dès le départ et on sait à quoi on s'attend. C'est un contrat à un certain taux pour une certaine durée. Exactement. Patrick, mais je pense qu'on a répondu à votre question au moment de l'inscription. Je souhaite ouvrir un compte à terme. J'ai 2 comptes courants joints chez Bourseau. Pourquoi me refuse-t-on d'approvisionner le compte à terme avec ces comptes joints ? Alors pour le coup, sur le compte à terme, c'était effectivement un blocage qui était effectif, mais on est en train de corriger ce sujet-là. Donc je n'ai pas de date à annoncer, mais on est en train de lever ce point. On travaille dessus. Et enfin, Christian, indiquez-nous clairement, oui, parce qu'on est quand même dans une période d'incertitude, il a raison Christian, les investissements, parce qu'on parle d'épargne sécurisée, sans risque en précisant jusqu'à quel montant maximum. En cas de faillite, il envisage toutes les hypothèses, Christian, il dispose d'une garantie de remboursement, quel montant de cette garantie et qui s'engage à les rembourser, c'est très complet. Oui, alors tout à fait, Laurent, c'est une question très importante, donc je pense que notre auditeur parle du fonds de garantie des dépôts. Exactement. Qui effectivement garantit l'ensemble des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Donc il y a un montant maximum à 100 000 euros. Et en fait, dans ce fonds de garantie, ce sont tous les établissements bancaires qui cotisent pour après, en cas de faillite, pouvoir rembourser les épargnants. Alors on parle d'une faillite de la banque. Voilà. Dieu merci, il y a eu effectivement, je le disais dans mon introduction, un petit épisode de tension. On n'en est pas encore là, surtout sur les banques européennes qui ne sont pas supervisées de la même façon que l'était la banque suisse Crédit Suisse. Impossible de faire un webinaire épargne sans parler d'assurance vie. Bah oui. On va pas refaire ici toute la présentation sur la souplesse, la richesse de cette enveloppe fiscale. Il y a des webinaires dédiés pour ça. On pourra les mettre d'ailleurs en lien dans le replay. On va se concentrer cette fois sur une nouvelle possibilité de diversification au sein de la gestion libre des produits à capital garanti à échéance 2 ans. Là aussi, comment ça fonctionne ? Alors, sur cette typologie de produits donc, qui existait jadis, disons, qui sont remis au goût du jour. Faites-moi encore plus de je suis Caroline. Dans le contexte actuel, c'est un petit peu le même fonctionnement que le compte à terme en soi, sauf que c'est au sein du coup d'un contrat d'assurance vie. Et c'est un produit sur lequel on investit pour une durée précise et au bout de laquelle cette durée, on a donc un coupon qui nous est versé. Donc le capital est aussi immobilisé pendant toute la durée du placement. Et à l'échéance, on récupère le capital et le coupon qui correspond globalement aux intérêts. Sur Boursorama, on propose un produit à coupon et capital 100% garanti. Donc on a décidé de commencer de débuter notre offre par ce type de produit pour commencer à proposer aux clients des coupons garantis. Pour être un petit peu en alternative aux fonds euros. Parce qu'on voit que les fonds euros ont baissé depuis plusieurs années, ça revient un petit peu à la hausse, mais ce genre de produit peut être complémentaire aux fonds euros. Le produit qu'on a actuellement, dont la souscription se termine demain, est du coup un coupon de 2,50 net par an pendant 2 ans. Là, on parle en net. En net. Et c'est-à-dire qu'au bout des 2 ans, on reçoit un coupon de 5% net à l'issue des 2 ans. Voilà, donc on récupère son capital et le coupon de 5% net. Donc je le disais, la souscription se termine demain, mais on a un nouveau produit qui sera proposé demain, qui s'appelle du coup Harmonie coupon mai 2025, qui sera également à 2,50. Donc j'imagine pas de frustration. Qui nous regardent en train de se précipiter pour souscrire. On avait une question de Franca, lorsque notre assurance vie a déjà 8 ans, et si nous souscrivons le produit à capital garanti, à échéance, est-ce qu'on doit garder ce produit pour une certaine durée obligatoirement ? Alors, les 2 points sont décorrélés, effectivement. Oui, c'est ça. Les 8 ans, c'est pour avoir le meilleur avantage fiscal, disons. Et les 2 années de détention du produit Sérénité Coupon ou Harmonie Coupon à partir de demain, c'est vraiment pour avoir le coupon, il faut rester investi. Il faut rester les 2 ans. Oui. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'avantage fiscal maximum, entre guillemets, qu'on a au bout des 8 ans de l'assurance vie. On a des questions qui continuent à tomber sur le compte à terme. Posez-les, on va les prendre à la fin, sinon on risque de revenir en arrière et ça risque de nuire en clarté au webinaire, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra. Fabrice, sur les produits structurés, nous demandait, est-ce un produit permettant de défiscaliser ? Alors, c'est pas du tout un produit type, on en parlera tout à l'heure, FIP ou FCPI, c'est vraiment une autre catégorie de produits, c'est une unité de compte, c'est un fonds, pas classique, mais on peut considérer comme un fonds en termes de fiscalité. Oui, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas d'exceptionnel là-dessus. Je crois, Caroline, si on reste toujours sur l'assurance vie, qu'on a développé une offre qui combine sécurité et performance, ça s'appelle le
pack Harmonie. Alors j'aime bien le nom, hein, c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce pack Harmonie? Alors, donc c'est tout récent. Le pack Harmonie vient d'être lancé. Donc il combine un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, une part en fonds euros et une part donc, du produit à capital garanti dont je vous parlais. Donc là, le nom pack Harmonie anticipe le produit qui sort demain. Donc on a une partie dans le fonds euro exclusif à 50% et une partie à 50% sur le produit Harmonie coupon mai 2025 pour le coup. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux clients au profil de risque le plus prudent une diversification quand même de leur portefeuille, tout en restant assez sécuritaire. Sur des points, d'accord. Tout à fait. Voilà donc le pack Harmonie, qui est composé donc pour le contrat Boursorama Vie 50-50 comme on vient de le voir et pour les contrats ex-direct parce qu'on a des clients d'ING qui l'offre est proposée également. Là cette fois on est sur, parce que ce n'est pas le même fonds euro, on est sur 40% Netissima et 60% sur le produit D'accord. Il y a un petit équilibre qui est un petit peu différent. Voilà, exactement. D'accord. Et je voudrais juste préciser que du coup, en ce moment, on a une offre bonus sur la participation aux bénéfices, donc qui sera servie en fin d'année sur la partie en fonds euros. Donc si le contrat est composé à 50-50 à fin d'année, on aura plus 0,50 sur la participation aux bénéfices. D'accord. Et en ce moment, on a aussi une offre de 1% supplémentaire pour tout versement ou toute souscription d'un contrat d'assurance vie avec cet équilibre également 50-50. Voilà. On a des questions qui sont tombées sur justement les produits à capital garanti. Alors attendez, on va regarder. Il y en a, vous êtes nombreux, il y a plein de questions, c'est super. Ophélie, pour les plus novices d'entre nous, à quoi correspond un coupon? Bah oui, soyons clairs. Le coupon, c'est comme j'expliquais, ça correspond aux intérêts, globalement, qui seront versés à la fin. Donc 5%, si j'ai bien retenu, c'est ça, 5% net à l'issue des 2 ans. Gemma, ce qui nous dit, que se passe-t-il après 2 ans sur ce produit à capital garanti? Eh ben, du coup, le fonds, on va dire, s'arrête et votre capital et le coupon, donc les intérêts, sont versés sur un fonds monétaire, donc très sécurisé, qui s'appelle Generali Prudent. Sur le contrat je dois faire quelque chose ou rien à faire, c'est automatique. Bon, c'est génial. Une petite question qui nous dit, quels sont les frais d'entrée sur Harmonie Coupon? Alors, c'est les frais du contrat d'assurance vie, donc les frais d'enveloppe à 0,75. D'accord, très clair. Olivier, doit-on faire un seul versement ou plusieurs virements sur les 2 ans pour un coupon? Alors, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on met tout au début et puis après on s'en occupe? C'est une très bonne question. En fait, il y a une période de souscription donc, qui est d'1 mois. Donc par exemple, le produit dont on parle, lui, il se termine, c'est ça, demain? Il se termine demain et il avait commencé début avril. Donc c'est une période d'1 mois pendant laquelle on peut verser autant qu'on le souhaite sur le produit. En revanche, donc demain, à l'issue de la période de souscription, c'est terminé et les intérêts commencent à courir. D'accord. Et les 2 ans commencent à courir. Donc idem avec le nouveau produit qui va démarrer. Tout à fait. On pourra verser sur la période, peut-être en plusieurs fois, mais une fois que la période de souscription est terminée, on ne peut plus rien faire. Bon, très clair. Dan, alors je ne sais pas s'il nous parle, Dan, du compte à terme, mais on va rester peut-être sur le produit capital garanti. Y a-t-il des conditions de déblocage anticipées? Alors, vous pouvez soit sortir du produit, sauf que vous n'aurez pas les coupons, et vous sortez à la valeur liquidative du fonds. Donc, c'est-à-dire que le fonds cote quand même régulièrement sur le marché, et en fonction de ce qui se passe, il y a quand même un risque de récupérer moins que son capital initial. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester plutôt de l'épargne de long terme, on n'y touche pas. Puisque si vous restez jusqu'au bout des 2 ans, le capital est 100% garanti, et les coupons sont 100% garantis également. Tout à fait. Donc ça, ce qui n'est pas le cas si on sort avant. Oui, c'est important de le préciser. On reste sur l'assurance vie et on l'élargit même puisque les produits qu'on va présenter maintenant, ils peuvent être aussi inclus dans le PERIN, vous savez, le plan d'épargne retraite individuel. Son petit nom chez Boursorama, c'est Matelas. Et on va parler cette fois-ci d'un actif que les épargnants français aiment bien. Les supports immobiliers, on parle ici aussi de pierre-papier. Dites-nous tout, Caroline. Alors, c'était une grande attente de nos clients. On avait beaucoup de demandes depuis plusieurs années. Quand est-ce que vous mettez? Ça y est, c'est bon, on est Ça y est. Donc, on a commencé à étoffer l'offre de support immobilier, donc avec une SCPI, 2 SCI, et on a ajouté 2 OPCI. D'accord. Donc, on va rappeler rapidement ce que c'est. Là aussi, pour personne en route. Une SCPI. L'objectif, c'est d'acquérir et de gérer des biens immobiliers dédiés à la location, donc des vrais biens physiques, pour éviter à l'épargnant de devoir acheter, on va dire, parce qu'il n'est pas possible. Montrer la slide, Caroline. Excusez-moi, voilà.
Donc l'épargnant a juste, entre guillemets, à investir dans la SCPI pour avoir accès à différents investissements immobiliers, différents immeubles de bureaux, gérés par un professionnel. Voilà, gérés par un professionnel. L'avantage, c'est qu'on est uniquement exposé au marché immobilier, puisqu'on est sur de l'immobilier physique, et que la performance correspond au loyer perçu par le gérant. Oui. La SCPI qu'on a rentrée, c'est la SCPI Immorente de Sofidy, donc qui est éligible à l'assurance vie. À côté de ça, on a rentré 2 SCI. Donc là, la caractéristique du fonds, c'est que c'est un fonds plus diversifié, puisqu'il investit dans tout type d'immobilier, à la fois physique, comme on vient de l'expliquer avec la SCPI, ou via des parts de SCPI, donc là qui est de l'immobilier indirect, disons, ou des OPCI, comme on le verra après. L'objectif des SCI, c'est la diversification et d'être réactif dans la modification de la location, et la performance correspond au prix de la part. Au niveau des SCI qu'on a référencé, c'est la SCI de Sofidy Conviction Immobilière, qui est éligible à l'assurance vie et au Perrin Matelas qu'on évoquait tout à l'heure, et la deuxième SCI, c'est de Swiss Life ESG Tendance Pierre, qui est éligible uniquement à l'assurance vie. Et tous les sigles sont expliqués, si vous prenez le temps de dire ça. Oui. On essaie d'aller assez vite. CPI, SCPI, voilà, et prenez le temps de regarder, mais tout est expliqué, effectivement. Et sur la partie OPCI, donc là, ce sont vraiment des fonds qui sont donc investis à 60% minimum dans des actifs immobiliers, et avec une règle de conserver 10% minimum de liquidité. Le reste, en revanche, peut être investi sur tout type d'actifs financiers ou immobiliers. Ouais. Donc là, on est exposé à la fois au marché financier et au marché immobilier. Et les 2 OPCI, donc les nouveaux OPCI rentrés, donc c'est Swiss Life ESG Dina Pierre en assurance vie et Sofidy Pierre Europe assurance vie et compte titre. Bon, alors la tablette crépite, littéralement. Vous avez des questions sur tous les produits. Ils arrivent, pour certains, les questions arrivent un petit peu en retard. Encore une fois, pas de panique. Je les stocke bien précieusement sur la tablette. D'ailleurs, envoyez peut-être pas tout en régie parce que ça va saturer mon affichage. Mais on avait noté des questions inscrites au moment de l'inscription. On va prendre celles qui tombent en direct, bien sûr. On va répondre à toutes les questions auxquelles on pourra répondre ce soir. Alors pour ça, on va pas perdre de temps. On va passer avec vous, André. On va grimper d'un petit cran dans la complexité. On va s'adresser sans doute aussi à un public d'investisseurs un petit peu plus experts avec notre offre de private equity. Alors on parle aussi d'investissement dans le non-coté et on parle aussi surtout ici de FCPR, fonds commun de placement à risque. Bon, là on annonce clairement la couleur. On annonce la couleur, Laurent, mais vous allez voir qu'il y a quand même un lien entre tout ce qu'on vous a présenté, notamment la partie immobilière qu'a présentée Caroline juste avant. Alors, le private equity, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, notamment depuis, on va dire depuis la crise Covid, globalement. Avant, c'était un peu un truc d'expert, d'institutionnel, mais on peut le dire. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que ce type d'investissement, elle va en poupe ? Eh bien, c'est très simple. Alors déjà, on peut le voir, il propose un rendement potentiel assez élevé. Ouais. Alors, on voit 9,02%. Non, c'est rendement moyen de tous les projets. Au-delà de 8. Ah pardon, je suis pas sur la bonne avance, Laurent, du coup. 8%, pardon, je raconte n'importe quoi. 8%, donc c'est vraiment les rendements cibles annuels. Donc on est sur des performances potentielles élevées. Alors, pourquoi d'où elles viennent, ces performances potentielles élevées ? Eh bien, c'est simple, le private equity, en fait, ça vous permet de financer des entreprises qui sont, on va dire, ancrées dans l'économie réelle, c'est-à-dire, elles ne sont pas cotées en bourse. Et donc, ça vous permet, du coup, d'être moins sensible aux aléas des marchés financiers. Et c'est un petit peu le point commun qu'il y a avec la patte immobilière qu'on a vue juste avant, c'est un souhait qui revient de plus en plus souvent de la part des clients, c'est les marchés financiers, j'aime bien, mais j'aimerais bien quand même avoir une partie de mon épargne qui est un peu décorrélée. À titre d'exemple, je pense que tous ceux qui investissent dans l'épargne financière ont déjà connu des moments où on avait une valeur en portefeuille, où les résultats sont très bons, on pense que le marché est porteur, et il y a un événement plutôt macro de marché qui fait que même si tout est au vert, eh bien, on subit les éléments de marché, on subit la vague un peu rouge du marché, et on est toujours un peu, c'est une déconvenue, ça fait toujours un peu mal. Donc du coup, ce private equity, comme les titres ne sont pas cotés en bourse, il vous permet du coup d'être décorrélé donc, de cet effet de marché. Alors, la contrepartie de ce type d'investissement, c'est que vous allez être bloqué jusqu'à 10 ans. Donc ce n'est pas un produit liquide. Alors, ça peut paraître long, ça peut faire peur, mais alors, il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous êtes bloqué 10 ans ? Eh bien, parce que quand vous allez financer des entreprises non cotées, l'objectif, c'est de les accompagner dans leur croissance. Donc, si on les finance sur 1 an, 2 ans, c'est un peu court. Pour une entreprise, on ne donne pas des scénarios d'1 ou 2 ans quand on est en pleine croissance et qu'on a envie de grandir et d'être rentable. Donc, ces 10 ans, en fait, ça va vous permettre d'être d'aligner vos intérêts en tant qu'investisseur avec ceux de l'entreprise. Vous l'accompagnez dans sa croissance, d'où, en contrepartie de ces 10 ans, des rendements potentiels qui sont plutôt très élevés par rapport à ce qu'on voit sur le marché au global.
Bon, et on rappelle, pour les performances, petit message de service, mais toujours utile, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça donne une indication, mais ça ne vous garantit pas, c'est pas une garantie de performance. C'est pas une garantie. Alors, je finis sur le private equity, c'est vrai que c'est un produit qui existait déjà, c'est-à-dire qu'on pouvait investir directement dans des sociétés non cotées, sans passer par des fonds. Mais c'était une démarche qui est extrêmement lourde, il faut le dire, qui était vraiment réservée à des experts. Donc ces fonds de private equity, ils vous permettent à la fois de le faire simplement 100% en ligne et dès 25 € en assurance vie, donc des montants extrêmement faibles d'entrée. Pour du private equity, c'est assez incroyable. Oui. Alors, ce n'est pas forcément le cas sur la partie bourse, on est plutôt à partir de 100 €, voire pour certains 1000 ou 10 000. Voilà. Même 1000, on peut se dire, bon, c'est un peu plus important, mais extrêmement bas. Ça peut se faire. Et puis l'avantage du fonds de private equity, c'est qu'il va sélectionner un panel d'entreprises non cotées, 10, 15 en moyenne, voire plus, et il va les sélectionner évidemment décorrélées entre elles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de relation étroite, afin d'intensifier ce côté décorrélé des marchés financiers et donc diversifié. Donc ça, vous le disiez, accessible via l'assurance vie, via l'assurance vie, via les PEA-PME notamment, donc ça c'est très intéressant d'un point de vue fiscal, et puis donc dès 25 € en assurance vie, donc des montants extrêmement bas pour le marché du titre non coté. Ouais. Alors, une autre solution qui rencontre un grand succès chez nos clients et qu'on a présenté d'ailleurs lors d'un webinaire dédié, c'était il y a peu. Vous pouvez bien sûr là aussi le consulter pour en savoir plus. C'est notre offre en crowdfunding immobilier avec notre partenaire Homunity. Là aussi, les grands principes, Andrea, de ce crowdfunding immobilier. Donc ça, c'était les 902, Laurent. Voilà, ça y est, on y est. J'étais en avance d'une slide. Alors, le grand principe, c'est le marché immobilier, on l'a vu encore tout à l'heure, c'est une thématique d'investissement qui intéresse de plus en plus, mais on n'a pas toujours les moyens d'acheter des appartements sur Paris pour toucher les loyers. Ça demande de mobiliser des fonds extrêmement importants. Donc là, l'intérêt du crowdfunding immobilier, c'est c'est une méthode de financement participatif, c'est-à-dire vous allez aider un promoteur à financer son projet immobilier. Oui. Et on le voit là à l'écran, à partir de 1 000 € en ticket d'entrée. Donc vous accompagnez le promoteur dans son projet. Vous vous engagez sur une durée d'investissement qui est comprise en moyenne entre 12 et 36 mois. 36 mois, c'est vraiment le maximum. Et en contrepartie de ce financement que vous allez apporter au promoteur, vous allez avoir, on parlait de coupon tout à l'heure, c'est un peu le même principe, à l'issue du projet, quand le projet immobilier est terminé, livré par le promoteur, vous allez toucher un rendement, donc des coupons qui peuvent se situer. Alors, pour certains de nos clients qui ont déjà participé à des opérations, on voit que sur les 12 derniers mois, on était sur des rendements entre 7, 8, 8,5%. Avec le changement de contexte économique et la remontée des taux, ça va aussi aider le taux de rendement des projets de crowdfunding, puisqu'ils veulent se démarquer également du marché sans risque. Et donc, on va retrouver prochainement des taux plutôt entre 9 et 10%, donc qui vont également augmenter, on le verra au fur et à mesure de l'année. Oui. Et donc, ces 9 ou 10%, vous les touchez quand le projet est livré, donc au bout de 12, 24 ou 36 mois. D'accord. On avait une question de Jean-Claude posée au moment de l'inscription. Le crowdfunding immobilier présente des rendements élevés, on vient d'en parler. Comment choisir pour limiter les risques ? Alors, on en a parlé quand on a fait le webinaire que je vous invite à consulter, si c'est vraiment un type d'investissement qui vous intéresse. Alors déjà, il faut savoir une chose. Si vous n'avez que 1 000 € à placer sur ce type d'investissement, on vous le déconseille très clairement. Il faut peut-être mieux attendre. Voilà, parce que la meilleure diversification sur ce type d'investissement, c'est d'investir sur plusieurs projets. Puisqu'on n'est quand même pas sur un produit qui est garanti en termes de capital. Il peut arriver qu'un projet n'aboutisse pas, en fait, et vous pouvez être exposé à une perte de capital partielle, voire totale. Donc le meilleur moyen de se prémunir de ça, c'est peut-être d'avoir 5, 6, 10 000 € à investir et de les répartir sur plusieurs projets avec des taux de rendement différents, donc des risques potentiellement également différents. Et on disait c'est 1 000 €, c'est ça, pour accéder à un 1 000 € projet. le ticket d'entrée pour un projet. Donc si vous avez 6 000 € que vous voulez investir sur cette thématique, vous prenez 6 projets avec des échéances différentes, des taux de rendement différents, puisque plus le taux de rendement est élevé et en général plus le risque associé va être également important. Bon, il n'y a pas de webinaire avec Andrea Damiano sans point sur la fiscalité, et ça tombe bien parce que je fais un petit point fiscalité sur le crowdfunding dans l'investissement direct, mais aussi vous avez évoqué ces qualités auparavant dans le cadre du PEA-PME. Tout à fait, parce qu'on parlait de nouveautés aujourd'hui. Alors le crowdfunding immobilier en tant que tel, c'est pas une nouveauté, puisque c'est sorti l'année dernière au mois de mai de mémoire. La nouveauté de ce début d'année, c'est que maintenant tous les projets qu'on propose via notre partenaire Homunity sont tous éligibles au PEA-PME. Alors l'avantage du PEA-PME, il est clairement fiscal, puisque là, on peut le voir à l'écran, du coup, quand vous investissez en direct via un compte courant ou un compte titre,
le rendement, ce que vous allez percevoir en termes d'intérêt sur les projets, va être soumis au fameux prélèvement forfaitaire unique de 30%, ce qui vient du coup potentiellement quand même impacter la performance du produit. Le PEA-PME, il vous permet quoi? Eh bien, il vous permet qu'à partir du moment où votre plan a 5 ans, on le rappelle, il y a une date d'anniversaire du PEA-PME, on parlait des 8 ans de l'assurance vie, là on est sur 5 ans, et bien quand votre plan a 5 ans, les retraits que vous allez effectuer sur ce plan ne seront fiscalisés, pour les plus-values bien sûr, pas pour le capital, à 17,2%, donc uniquement les prélèvements sociaux. Alors, je fais un petit arrêt sur cette histoire de fiscalité de date anniversaire, parce que je connais toutes les questions que les clients se posent en général. Oui, c'est normal. C'est, j'ai ouvert mon PEA-PME il y a 10 ans, je souscris aujourd'hui à un projet de crowdfunding immobilier. Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce qu'il faut que j'attende de nouveau 5 ans pour bénéficier? Non, les 5 ans se calculent à partir de la date d'ouverture de votre PEA-PME. C'est pour ça que je le martèle à chaque fois qu'on se voit, Laurent. On prend date sur son PEA-PME, sur son assurance vie, sur son PEA. On prend date pour pouvoir le plus rapidement possible bénéficier de cette fiscalité. Même si on ne sait pas encore précisément ce qu'on va faire. C'est pas grave, voilà, si on n'est pas sûr de ces projets, on l'ouvre et il commence à prendre de l'âge et donc on arrive rapidement à ces fameux 5 ans. Et comme un petit exemple concret vaut mieux qu'un long discours, je crois qu'on a votre couple star, Tom et Léa. Oui, Tom et Léa, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus du coup. Non, c'est juste pour vous schématiser un petit peu l'impact que ça peut avoir. Là, j'ai pris un exemple très simple, un investissement de 1 000 € sur un projet qui a une durée de 2 ans avec un taux de rendement annuel brut de 9%. Alors, on est sur un produit qui est dit in fine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt composé. Si le taux de rendement est de 9% par an, vous allez toucher en gros 18% à l'issue des 2 années. Et uniquement à la fin du projet. C'est 9 un an, 9 2 ans. 9 un an, 9 2 ans, ils vont toucher qu'à la fin, pas 9 la première année. Non, tout est versé en fin de projet. D'accord. Donc, si on investit 1 000 € avec un taux de rendement de 9 par an, donc 18 sur 2 ans, eh bien, la plus-value brute réalisée, c'est 180 €, qu'on soit dans le cadre d'un investissement en direct ou du PEA-PME. En revanche, la plus-value après fiscalité, là, elle est quand même différente, puisque dans le cas de Tom qui investit en direct, c'est 126 € net fiscal de plus-value. Pour Léa, c'est 149,04 €, ce qui fait une différence, un taux de rendement annuel net pour Tom de 6,30 et pour Léa de 7,45. Et ce qu'il faut surtout préciser, c'est que là, on a calculé la plus-value après fiscalité, c'est-à-dire on se met dans l'optique où Léa retire son argent de son plan alors qu'il a 5 ans, mais si on ne retire pas l'argent sur un PEA, on touche le rendement brut, ce qui permet de le réinvestir potentiellement sur un autre projet. Et donc on a cet effet de levier fiscal un peu qui est aussi extrêmement intéressant et dont il faut profiter quand on est sur ce type de plan. Alors avant de détailler justement les autres avantages du PEA-PME, on avait des questions posées en inscription. Alain nous demandait, est-il possible de basculer des opérations de crowdfunding précédemment souscrites vers le PEA-PME? Très bonne question, malheureusement la réponse est non. Fiscalement, on peut pas dire oui tout le temps. Non, on ne peut pas dire oui à chaque fois. Non, fiscalement on ne peut pas faire ça. Donc non, malheureusement ce n'est pas possible. Thierry nous demandait, j'ai actuellement un PEA-PME chez Boursorama, je voudrais faire du crowdfunding immobilier, suis-je obligé de passer par Homunity ou y a-t-il d'autres plateformes de crowdfunding que je peux utiliser? Alors pour l'investissement 100% en ligne, éligible au PEA-PME, il n'y a effectivement que le partenaire Homunity dont on propose les projets. Bon, voilà, et on bascule du coup, transition toute trouvée, vers les avantages du PEA-PME. Oui, tout à fait. Alors on vient de parler du crowdfunding immobilier, donc nouveauté. Là, je rappelle, on l'a vu juste avant qu'il y a les FCPR, le Private Equity, qui sont également éligibles à ce plan. Alors, on peut y loger évidemment également des titres en direct, des actions, des OPC, des obligations de PME et ETU issues du crowdfunding. Donc ça, c'est le grand bouleversement de la loi Pacte en 2019. Voilà, c'est un produit qui est devenu un peu couteau suisse, le PEA-PME. Alors, des actions, des OPC, s'ils sont éligibles, ce qu'on rappelle, c'est que zone euro, et puis des PME et ETI, donc de cette fameuse zone euro. Donc voilà pour les avantages du PME. On monte encore d'un cran, voilà pour ceux qui se sentiraient les plus aguerris. Tout à fait. Et qui, après avoir rempli les livrets Bourse Plus, les comptes à terme, avoir fait un petit peu de FCPR, se dit finalement, moi je me sens à l'aise pour investir en bourse. Un petit peu de crowdfunding. et puis investir en bourse, on a essayé d'optimiser l'expérience pour pouvoir trader plus simplement tous les jours via l'application Boursorama. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'était un grand attendu, je pense, de nos clients. Alors, je rassure tout de suite les clients qui vont se connecter sur leur appli là en même temps et qui vont me dire moi je l'ai pas l'application Bourse. Vous avez créé de la déception là, Andrea. Alors, mettez à jour votre application. Voilà. C'est le moment où vous n'avez peut-être pas pensé à le faire du coup. Donc si vous vous rendez compte que ce n'est pas intégré dans l'application, ce qu'on va vous montrer, on va sur l'Apple Store ou le Google Store et on met à jour son application et on en bénéficie comme tout le monde. Tout c'est ouvert pour tous les clients. Alors, du coup, on l'a lancé, c'était un attendu. L'objectif de cette application, c'est de vous permettre de passer vos ordres
le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles, et puis un peu partout où vous êtes. Vous pouvez passer un ordre de bourse à la caisse du supermarché si vous le voulez, l'appli est faite pour ça. Enfin bon, en termes de concentration, c'est peut-être mieux quand même de ne pas le faire à la caisse du supermarché. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire. C'est possible. Alors, je vous propose tout de suite de vous montrer du coup à quoi ressemble une petite vidéo cette application. Est-ce que ça a marché, Andrea? Eh bien oui, ça s'est lancé, c'est magnifique. J'ai tout fait pour. Voilà, alors là, on est dans l'application Boursorama que vous devez reconnaître toutes et tous. Alors, là, on retrouve ses comptes et je vous propose directement d'aller dans un PEA pour voir ce qu'il s'y passe. Donc maintenant, avec cette application, vous allez retrouver une vue un peu différente de ce que vous aviez. Donc là, on est sur le PEA. On a donc le solde total du plan qui apparaît tout en haut, le solde d'espèces disponible, l'évaluation titre, le total des plus ou moins values, le cumul des versements. Ensuite, en slidant, on arrive sur la deuxième partie des informations avec le rappel du plafond, le mode de gestion, la date d'ouverture fiscale, la tarification. Mode de gestion, puisque maintenant on a le PEA profilé, c'est un autre sujet que vous avez peut-être déjà pu découvrir si vous avez suivi nos webinaires. Alors, maintenant, on entre dans le cœur du portefeuille, on va retrouver les lignes, du coup, qui sont détenues. Donc, on va retrouver, évidemment, le libellé de la ligne, son titre, le dernier cours coté et la dernière variation sur l'instrument financier. Vous avez également votre prix de revient qui est affiché et la quantité que vous avez en portefeuille. Toutes les informations utiles, accessibles. À droite, tout à fait. Vous avez le montant que vous détenez. Et alors là, j'insiste, vous avez donc la plus ou moins value latente en euros maintenant par défaut. Et je le dis bien, si vous cliquez sur ces petites capsules rouges et vertes, elle switch en pourcentage. On est en train de le voir à l'écran là, du coup. Il faut bien y penser. Je sais que les gens n'étaient pas très contents. J'ai eu des petits retours qui ont dit je ne comprends pas, je la veux en pourcentage. Il vous suffit de cliquer sur les capsules et vous passez d'un mode à l'autre systématiquement. Pour ceux qui ont des gros doigts comme moi, c'est peut-être pas forcément facile. On a fait des gros boutons là. Bon, d'accord. Alors ensuite, si vous voulez rechercher une valeur, eh bien, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur ce petit pictogramme avec deux lignes parallèles qui vont vous emmener dans les différents moteurs de recherche qui vous permettront de trouver un instrument financier sur lequel vous avez envie d'investir. Alors, dans ce moteur de recherche, on a classifié les différents instruments financiers par nature. Vous allez pouvoir avoir un moteur sur les actions France, les actions européennes, américaines, sur les ETF, les OPCVM et même les produits de bourse. Je vous propose, du coup, là, dans le cadre de cette démonstration, de faire un petit zoom sur les ETF, par exemple, un produit d'actualité, un produit qui intéresse beaucoup les investisseurs depuis quelques années. Là, vous allez retrouver un peu tous les filtres qui vont vous permettre de trouver le bon produit, produit à effet de levier ou pas, les différents univers d'investissement, les actions, les obligations, le monétaire, les produits alternatifs. Vous allez également avoir un filtre qui vous permet de sélectionner une stratégie, une thématique en particulier, par exemple énergie, technologie, biens de conso. Vous retrouvez toutes les thématiques sur lesquelles on peut investir via les ETF. Et vous allez également avoir un filtre qui vous permet de chercher un produit par zone géographique. Donc là, on va retrouver toutes les zones possibles, Amérique du Nord, Asie, Europe occidentale, Cocorico, pour l'exemple, on va choisir la France. Et là, on va lancer la recherche pour voir ce que ça donne. Et là, en régie, c'est là, oh, magnifique. Alors là, je suis jaloux, ça marche toujours. Oui, ça marche toujours avec moi. C'est incroyable. Donc là, on retrouve les résultats de notre recherche, c'est-à-dire qu'on a souhaité avoir un ETF sur la France. Eh bien, on retrouve les deux résultats qui correspondent à la recherche dans l'offre Boursorama, on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc sans aucun frais de courtage. On retrouve l'iShares MSCI France donc sur les actions françaises et l'iShares France Gouvernement de Bonds qui est plus un produit obligataire mais qui correspond également à cette recherche de zone géographique France. Là, on retrouve le dernier cours coté, la variation, la performance depuis le début de l'année et l'éligibilité potentielle du produit au PEA ou au PEA-PME, le cas échéant. Là, ensuite, on va aller dans le cœur du produit, donc dans sa fiche valeur qui est maintenant complètement embarquée également dans l'application bourse. On retrouve toutes les infos nécessaires, le libellé du produit, son code ISIN, son dernier cours coté, sa variation. Là, c'est un produit Boursorama, donc il a la petite pastille rose que vous connaissez bien, Laurent. Voilà, pas de frais, les différentes informations de marché, son cours d'ouverture, de clôture, son plus haut, son plus bas. Donc ça, c'est sur le premier écran. En slidant, on retrouve le nom du promoteur, les frais de gestion, la zone géographique, qui correspond bien donc à France, la catégorie, l'éligibilité et même le volume sur la journée et le dernier échange en date sur le produit. Magique. Alors, que serait une fiche valeur sans graphique, Laurent, je vous le demande. Donc là, vous avez accès à un graphique complet, donc sur un jour, 5 jours, un mois, un an. Vous pouvez sélectionner en cliquant la durée que vous souhaitez et en vous baladant sur le graphique, vous avez les dernières valorisations, voilà, à telle date. Donc vous pouvez jouer avec et puis regarder un peu ce qui s'est passé sur le produit historiquement.
Vous avez bien sûr le carnet d'ordre, qui est essentiel pour pouvoir s'informer sur un peu le marché, ce qu'il y a comme liquidité disponible, les dernières transactions. Dans le cas des ETF, également l'objectif de gestion du produit. Important. Ça, c'est très important. Ouais. Également sa notation de Morningstar, son niveau de risque, et puis un petit point sur ses performances passées qui ne Présage pas des performances futures. Exactement. Voilà. Donc là, on a toutes les informations normalement nécessaires pour pouvoir, si on le souhaite, acheter le produit. Donc là, si on souhaite l'acheter, il faut savoir qu'on est allé jusqu'au bout de l'exercice. Le passage d'ordre est également embarqué dans l'application, donc ça va beaucoup plus vite qu'anciennement. Donc là, on retrouve, on est dans le passage d'ordre, on a le dernier cours, la meilleure ligne entre guillemets du carnet d'ordre. Vous allez pouvoir sélectionner le compte, évidemment, depuis lequel vous voulez passer un ordre. Voilà, compte titre, PEA ou autre. Vous allez pouvoir renseigner évidemment la quantité de titres que vous souhaitez choisir, le type d'ordre également que vous souhaitez passer, et puis la validité. Donc là, on va être sur un exemple de seuil, d'ordre à cours limité. On va mettre une limite à 48 par exemple sur ce produit, et puis une quantité de 1. Et là, vous n'avez plus qu'à faire suivant et vous passez votre ordre entièrement au sein de l'application Boursorama. Eh ben super, on a des questions justement. Ethan qui nous demande où se trouve-t-elle donc cette application bourse? Eh bien en fait, il vous suffit de vous connecter à votre application bancaire et une fois que vous y êtes, vous allez voir votre compte ORD, votre compte titre ou votre PEA, vous cliquez sur le PEA et vous êtes directement en fait dans cette application. En fait, c'est au sein de l'application Boursorama qu'on connaît. Tout à fait. Alors encore une fois, pensez à mettre à jour votre application si ça n'a pas été fait. Sinon, vous resterez sur l'ancienne version qui vous envoyait vers un site, ce qu'on appelle web mobile, où l'interface est un petit peu moins réjouissante et un petit peu plus longue, on va dire, en termes de réaction. Alphonse nous dit, vous présentez la gestion des actions sur l'application pour téléphone. Est-ce possible de gérer tout ça depuis son ordinateur? Bien sûr, bah oui. Vous avez accès à une version depuis votre navigateur où vous pouvez également consulter vos positions, passer vos ordres, accéder au portail d'information boursorama.com également. Et Patmus nous pose la question, a-t-on la même appli filtre? Je pense qu'il parlait peut-être des filtres, peut-être sur les ETF j'imagine, sur l'ordinateur, là aussi. En termes de fonctionnalité. C'est une très bonne question. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment vous répliquer l'expérience que vous pouvez avoir sur le portail, les habitudes aussi que vous avez en termes de recherche, mais vraiment au sein d'un produit qui est clé en main, qui est facile d'accès en mobile, mais vous allez retrouver les mêmes optimisé pour le smartphone. Voilà. C'est une très bonne question. Et puis il y a un petit cadeau aussi qu'on a fait à nos clients. Il y a un petit cadeau. Je ne sais pas s'ils s'en sont tous rendus compte d'ailleurs. Alors non, effectivement, je pense que beaucoup de clients ne s'en sont pas rendus compte, mais il y a une option qu'on proposait à nos clients anciennement pour 5,85 € par mois de mémoire, qui était le streaming Euronext. Alors qu'est-ce que c'est le streaming Euronext? Eh bien quand vous êtes sur une fiche valeur, ou dans votre application également sur la fiche, vous avez le cours de l'action. Là on a pris l'exemple de Carrefour, qui évolue tout au long de la journée. Eh bien le streaming, il vous permet, comme on peut le voir à l'écran, j'ai essayé de le resimuler, de voir en fait le cours bouger en temps réel sans que vous ayez besoin de réactualiser la page. Donc ça vous donne une expérience un petit peu, presque on va dire salle de marché, un petit peu immersive en fait, de la bourse. Vous voyez tout qui fluctue en permanence, donc vous avez finalement l'info la plus fraîche au sein de la fiche valeur. Donc vous avez le cours qui s'actualise en temps réel et également le carnet d'ordre par exemple, que vous voyez vraiment bouger très vite. Si on veut passer son ordre, vraiment, Là vous avez vraiment la dernière info. Alors si jamais vous allez me dire, moi je ne le vois pas, ça ne bouge pas chez moi. Je vous ai encadré tout à droite, vous voyez, de la fiche valeur. Il y a un petit bouton qui s'appelle streaming. Si vous voyez qu'il est à non, eh bien simplement vous cliquez sur ce petit bouton et vous passerez à oui. Vous n'allez pas me tarifier 5 € Rien, par c'est mois. 1er €. Non, maintenant c'est totalement gratuit. Donc streaming Euronext, gratuit pour tous les clients bourse. Rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions, j'aimerais qu'on puisse répondre au maximum d'entre elles. On va parler, pour finir, justement, de Love Bourse Markets, mais avant de la nouvelle campagne. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé des FIP FCPI, FIP, Fonds d'investissement de proximité, FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Bravo, vous vouliez vous coller, c'est ça? Voilà. J'ai envie de vous proposer d'avoir le sourire devant votre feuille d'imposition. C'est bientôt un sujet d'actualité, on va tous y passer. C'est la déclaration de revenus, c'est sûr. Alors, effectivement, on a une offre de produits qui vous permettent d'investir sur des produits, comme vous l'avez rappelé, qui vont aller chercher
des investissements dans l'économie locale. Par exemple, on a des FIP sur la Corse, sur l'outre-mer, ou alors on a parlé des FCPI, des fonds communs de placement dans l'innovation, qui vont aller investir dans des sociétés effectivement qui ont attrait avec ce secteur de l'innovation. Alors, ce sont des produits qui vont vous permettre de bénéficier d'un avantage fiscal, c'est-à-dire si vous allez souscrire pour 10 000 € par exemple, d'un produit type FIP Qualité Capital, donc le produit Corse, eh bien vous allez avoir un crédit d'impôt potentiel de 30% sur le montant investi, qui sera du coup pris en compte au moment de votre imposition, donc l'année qui suit l'année de votre investissement. Qu'on se mette bien au clair là-dessus. Qu'on soit d'accord. Voilà, vous investissez là aujourd'hui sur ce produit, eh bien c'est sur votre prochaine imposition que vous allez avoir ce fameux crédit d'impôt qui est plafonné à 10 000 €. Donc là, je vous invite à bien lire tout ça et à vous rendre sur le portail d'information Boursorama dans la section. Sur le portail de Boursorama. Vous aurez toutes les informations. Donc c'est un produit. Alors le produit n'est pas nouveau, mais il faut savoir qu'il a intégré l'offre Bourso Markets. Et donc maintenant, tous ces produits sont disponibles sans aucun frais d'entrée. Donc vous voulez investir pour 10 000 €, eh bien c'est bien 10 000 € qui seront investis. On ne vous prend pas 1% ou 2%. On parle de frais d'entrée. Tout à fait, de frais d'entrée. Les frais de sortie étant également bien sûr à 0% sur ces produits. Mais il y a des frais de gestion, Andrea? Il y a des frais de gestion, bien sûr, comme dans tous les fonds. Vous avez des frais de gestion qui sont indiqués là, par exemple, 2,5% pour le dividende, 2,82% pour le qualisté. Alors, même chose, dans le parcours de souscription, on va vous rappeler tous ces frais. Qu'on soit bien transparent là-dessus. Voilà, tout sera rappelé au moment du parcours. Eh bien allez, puisque justement on parlait de cet élargissement de l'offre Bourso Markets, on termine là-dessus, on termine en beauté. On termine là-dessus, voilà. Donc encore une fois, le Bourso Markets, c'est pas une nouveauté, on a fêté son anniversaire le 18 février dernier. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il s'est enrichi de tous les produits qu'on a pu vous présenter là ces dernières minutes. Maintenant, vous avez le crowdfunding immobilier dans le PEA-PME, vous avez les FIP FCPI sans droit d'entrée et vous avez le private equity sans droit d'entrée, à la fois dans l'assurance vie et puis dans les PEA-PME. Très bien, merci pour cette présentation à tous les deux. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés dans vos fauteuils? Parce que je vais vous envoyer une batterie de questions. On va revenir un peu en arrière tous ensemble. On va repartir comme si on était au début de ce webinaire. On va reparler du compte à terme avec GG. Que se passe-t-il à échéance des 12 mois sur le compte à terme? Alors, le montant du capital et les intérêts, relatifs aux 3%, sont versés sur le compte bancaire qui a servi à alimenter le compte à terme initialement. Simple. Et c'est automatique. Et c'est automatique, moi j'aime bien. Dominique, compte à terme égale impossible à débloquer avant échéance? Possible, mais pas d'intérêt versé. Et c'est ça, il faut faire attention, c'est toujours possible, mais ce n'est pas dans votre intérêt. Il faut bien savoir pour ce type d'épargne qu'il faut être conscient de cette durée. On bascule maintenant sur l'offre Harmonie, où il y a eu pas mal de questions. Steph nous demande, peut-on transformer le contrat ING en pack Harmonie? Alors oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Juste pour les contrats ex-ING, le pack Harmonie, il est à 40% fonds Netissima et 60% produits Harmonie. Bon, parce qu'on avait une question de Mano, toujours ça, qui nous dit: les avantages proposés sur le pack Harmonie de 0,5 à 1% supplémentaire sont-ils valables pour les ex-ING, même si la répartition n'est pas identique? Alors, c'est pointu ça comme question. L'offre de 1%, oui. L'offre de 0,50, celle-ci est dédiée aux clients Boursorama Vie. En revanche, comme tous les ans, les clients ex-ING ont une offre dédiée sur la fin d'année et un avantage qui est là pour l'offre 40-60 de 200% d'avantage de participation bénéfice. Donc c'est la même offre que l'année dernière. Ils sont au courant. Même offre que l'année dernière? Oui. Ça ne change pas. Là, on va parler du produit structuré. Je vous ai dit, il y a toutes des questions qui sont tombées au fur et à mesure et notre mission, c'est d'y répondre ce soir. Natacha, si je comprends bien, au bout de 2 ans, l'argent est bloqué dans une assurance vie, on ne le récupère pas. Ah ben oui, c'est ça, je comprends sa question. C'est-à-dire, voilà, finalement, j'ai fait mon produit à échéance, puis il est sur mon assurance vie. Déjà, peut-être, Natacha, on rappelle que l'assurance vie n'est pas un produit bloqué. C'est pas bloqué là. C'est une idée reçue. Voilà. On reste 8 ans pour avoir le maximum d'avantages fiscaux, mais on peut récupérer tout à fait son argent très rapidement après avoir ouvert son contrat d'assurance vie. Il n'y a pas de blocage pour le récupérer. Donc une fois qu'on arrive au bout des 2 ans, aucun problème pour récupérer son investissement. On ne le conseille pas si on n'est pas arrivé au bout des 8 ans pour optimiser l'avantage fiscal. En revanche, c'est pas du tout bloqué. C'est pas bloqué. Mais ayez toujours en tête que vous avez intérêt, effectivement, à avoir un contrat qui a 8 ans pour avoir un avantage fiscal maximum
Ça, c'est toujours important de le garder à l'esprit. Alexandre qui nous dit, pardon de revenir en arrière, c'est pas grave Alexandre, on est là pour ça. Quelle est la fiscalité sur le livret Bourse Plus avec un exemple chiffré simple si possible? Alors, on va faire rapide, mais oui. on l'a dit tout à l'heure, Ouais. prélèvement forfaitaire unique de 30%. Et si Alexandre souhaite faire une simulation sur la page produit livret Bourse Plus sur le site Boursorama, il y a un simulateur dans lequel on peut estimer combien on touche à la fin de son investissement sur une durée. Vous ouvrez une deuxième fenêtre et vous continuez, vous restez avec nous tout en faisant une petite simulation. Allez, on est toujours sur le produit Sérénité Coupon, Harmonie Coupon. Yves nous demande, au sein d'un contrat d'assurance vie existant, peut-on arbitrer pour Sérénité Coupon ou Harmonie Coupon? Tout à fait. Ouais. C'est disponible à l'arbitrage, en versement libre et à la souscription, ce qui n'est pas le cas, mais pour les clients qui n'auraient pas de contrat. Donc arbitrage, versement libre, aucun problème. Du coup, Vince pose la question que j'allais poser spontanément. Peut-on souscrire dans un contrat en gestion pilotée? Alors, pour le moment, non. D'accord. Puisque les contrats en gestion combinée sont limités. On en a déjà parlé sur ce plateau. Donc, mais cette année, je ne veux pas me projeter sur une date. Attention, les promesses faites lors des webinaires, engage ceux qui les mais font. cette année, on pourra ajouter André, c'est quelque chose. Moi j'ai arrêté, oui. Bon. le support à côté de la En gestion. tout cas, pas pour le moment, mais vous voyez, on y travaille. Petite question, je possède un PEA, PME chez Boursorama, je voudrais faire du crowdfunding immobilier, suis-je obligé de passer par la plateforme Omnity? Eh ben oui, on l'a dit. Voilà. Alors, petite nuance. alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également un service d'investissement en titre non coté D'accord. qui existe en ligne. Comme je l'ai mentionné quand on parlait du private equity, on est sur une démarche qui peut être extrêmement lourde. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Community, on veut vous simplifier la vie. C'est-à-dire que là, il va falloir faire de la paperasse. Ah là, oui, là, on a de la paperasse, hein, on va pas se mentir. Là, l'avantage d'Omnity, c'est un partenaire de confiance, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, qui a une vraie politique de sélection des projets. Et puis, eh bien, le parcours est 100% en ligne, et tout est PEA, PME, et là, c'est garanti. Oui. Pas de mauvaise surprise à l'issue d'un parcours très complexe, où en fonction de dates, de documents, on peut avoir des déconvenus. Donc, alors, à moins vraiment que notre auditeur ait vraiment une affinité particulière avec Pour un une producteur, plateforme ou autre, voilà. oui. Mais on vous conseille quand même La simplicité, la la simplicité, procédure. l'efficacité et la garantie de l'éligibilité au PEA PME. Ouais. On va rester sur le crowdfunding avec une question de David. Le taux de rendement du crowdfunding est-il garanti? J'imagine qu'il parle pour un projet, ou peut-il varier pendant les périodes? Je pars avec 9 et puis je me retrouve avec 3 à l'arrivée. Non, le taux est garanti. Le capital ne l'est pas, mais le taux, si le projet aboutit, est garanti. Alors, petite précision, vous avez un projet, on a parlé tout à l'heure d'un exemple, par exemple, sur 24 mois, donc de 2 ans, à 9% par exemple, il peut y avoir des petits retards. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que le projet sur 24 mois va passer sur 30. Ça, c'est le maximum en retard qui est acceptable, hein, c'est 6 mois. Oui. Alors là, rassurez-vous, si le projet passe de 24 à 30 mois, eh bien, le taux de 9%, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il continuerait à courir sur les 6 mois d'extension. Donc là, ça serait du coup 4,5, hein, si je sais encore diviser par 2. Et voilà, mais on ne vous dirait pas, non, c'était 24 mois au départ, vous ne touchez rien sur l'extension, sur la rallonge un petit peu du projet. Du temps, d'accord. Pascal nous demande, vous avez convaincu, je pense, avec le PEA-PME. Le PEA-PME est-il un support du PEA ou est-ce une autre souscription? Eh bien, ce sont deux comptes différents. D'accord. Donc, je vous invite à l'ouvrir, on l'a dit tout à l'heure, prenez date sur votre PEA et votre PEA-PME. Donc, question de CG13, peut-on avoir un PEA et un PEA-PME? Bien sûr. Bien sûr. Mais d'ailleurs, vous l'encouragez, André. J'encourage toujours à chaque fois. Et une assurance vie aussi. Et une assurance vie et un PER. Et un PER. L'Emmanuel nous demande, j'ai un PEA dans une autre banque, est-il possible de le transférer chez Boursorama en conservant l'avantage lié à son ancienneté? Non seulement c'est possible, je se régale pour ce genre de questions, Emmanuel, hein, il faut le savoir. J'avais fait une petite blague la dernière fois, mais non seulement c'est possible, et en plus on vous le propose de manière extrêmement simple, c'est-à-dire que dans votre espace client, si vous allez dans la partie service, vous allez avoir dans la section bourse un service qui s'appelle Mobilité Bourse. Là, avec ce service, vous avez juste besoin de venir avec l'IBAN, je précise bien, pas le numéro de compte, du PEA que vous détenez dans une banque concurrente. Et là, vous rentrez cet IBAN dans votre parcours de souscription. Vous avez juste ça à rentrer, vous validez, et on s'occupe de tout pour vous. Et cet IBAN, il existe, même si parfois on vous dit qu'il n'existe pas. Donc voilà. Et je vous rassure en même temps sur les frais de transfert, votre banque va probablement vous charger des frais de transfert. On vous les rembourse 2 fois à l'arrivée chez Boursorama, petit cadeau de bienvenue. Bon. Donc vous n'y perdez pas et même vous y gagnez
Pourquoi hésiter? Pour plein de choses. Voilà. Pourquoi hésiter? Hugo nous dit, y a-t-il des droits de garde sur les produits de crowdfunding? Non, il n'y a pas de droit de garde et il n'y en a pas de toute façon sur tous les comptes bourse. Il n'y a pas de droit de garde sur un compte titre, pas sur un PEA, ni sur un PEA PME. Bon, on va rester sur le crowdfunding. Pas mal de questions, hein. Je ne retrouve pas, j'imagine, des titres de crowdfunding immobilier dans le PEA en faisant la recherche. Alors, je ne sais pas exactement, il part peut-être... Enfin, on va peut-être faire plus simple. Où les retrouver simplement et comment les mettre dans son PEA PME? Alors, on va peut-être procéder comme ça. Oui, c'est une très bonne question. En fait, si vous souscrivez depuis un PEA PME, Oui. vos lignes de crowdfunding vont se retrouver dans vos positions du PEA PME. Par contre, si vous souscrivez en direct depuis un compte titre, là on vous ouvre un compte dédié que vous retrouvez ensuite dans votre espace client, mais ce n'est pas dans votre compte titre, c'est dans un compte bien spécifique. Mais je pense que la question c'est peut-être, voilà, j'ai un PEA PME, il n'y a pas de crowdfunding dedans. Où est-ce que je vais aller trouver les projets pour les mettre dedans? Ah, pardon, autant oui, pour moi. je pense que c'est peut-être ça la oui, question. tout à fait. Alors, les projets, on voulait. Alors, quand vous êtes. vous connectez via un navigateur, déjà, on vous met en avant ces projets au sein de vos positions dans le PEA PME. Vous avez un petit encart qui vous met en valeur les projets d'actualité qui sont souscriptibles. Sinon, dans les pages produits, quand vous allez dans la catégorie produits, donc l'espace client, il y a une section qui s'appelle crowdfunding immobilier. Voilà. Vous y rendez. On vous rappelle ce que c'est, hein, et puis en bas de cette page, vous avez tous les produits qui sont souscriptibles à date. Bon, ben voilà. Roro nous dit, faut-il avoir un PEA pour voir la nouvelle application bourse? Alors, un PEA, un compte titre, un PEA PME, n'importe quel produit de type bourse. Alors, Stéphane nous dit, où se trouve sur votre site le panel de produits présentés dans votre dernière slide? Je pense qu'il fait référence à l'extension de Bourse Markets. Ou alors au flux FCPI peut-être. Je pense que c'est sur le Bourse Markets. Est-ce qu'on a une page récapitulative oui, tout à fait. de toutes Alors, nos offres? le Bourse Markets, vous avez une page récapitulative dans l'espace client, toujours dans la catégorie service. Vous avez Bourse Markets qui apparaîtra. Et vous l'avez également sur le portail d'information boursorama.com. Normalement, si vous vous y connectez, tout en haut de votre écran, dans la section bourse, vous avez un lien qui vous redirige directement vers la page Bourse Markets. Allez, vous êtes chaud sur le crowdfunding, Andrea, on va pas s'arrêter. Didier, est-ce que le crowdfunding est accessible dans un contrat d'assurance vie ou uniquement au sein du PEA PME? Alors non, uniquement au sein du PEA PME ou depuis un compte titre. Par contre, Caroline nous a présenté une autre offre, plutôt immobilière, qui est disponible en assurance vie. Bon, ça tombe bien, je vais laisser Andrea se reposer un petit peu, on va reparler du compte à terme avec Talina. Le compte à terme, peut-on utiliser l'argent du compte courant, j'imagine, pour le mettre sur son compte à terme? Sans problème. Bon, on rappelle, c'est 30 000 quand même. Hein. C'est 30 000 minimum. Voilà, donc il faut avoir un petit peu d'argent sur son compte courant. Gilles nous demande, à qui demander pour faire un arbitrage ING Harmonie? Qui demandait, tout est disponible en ligne, la fonctionnalité existe, donc quand on va sur son contrat d'assurance vie, sur le côté droit on a des petites bulles bleues où on propose tous les actes de gestion, on va retrouver arbitrage sur son contrat en gestion libre et là on se laisse guider dans le parcours, on choisit quel support on souhaite désinvestir et sur quel support on souhaite investir. Dans le parcours on va retrouver un petit sélecteur qui s'appelle PAC Harmonie, on clique dessus et là on aura les deux fonds dont on parlait tout à l'heure, donc le fonds Sérénité ou Harmonie Coupon à partir de demain, et pour les clients ING Netissima et pour les clients Boursorama Vie, fonds euro exclusif. Bon, ben voilà, très clair. On reste un peu sur l'assurance vie, je laisse Andrea parce que transpire un petit peu, je vois qu'il a eu chaud. David qui nous dit, étant titulaire d'un contrat d'assurance vie ING en gestion pilotée, si j'ai bien compris, ce mode de gestion m'interdit ou m'empêche, on va dire, plutôt de basculer sur le PAC Harmonie. Alors, effectivement, pour les clients ex-ING, il faut d'abord arbitrer son contrat de la gestion pilotée vers la gestion libre pour pouvoir investir sur les fonds Sérénité ou Harmonie Coupon. Oui. À date, il n'y a pas de passerelle possible directement depuis la gestion pilotée. D'accord. On va avoir des questions sur tous les produits ce soir, c'est super sympa. Question de MFA, combien de temps les placements en FCPI sont-ils bloqués, s'il vous plaît? Alors, ça va dépendre des produits, mais en moyenne, on est quand même au-dessus de 6 ans. Donc 6 jusqu'à 9, c'est ça? Ça peut aller jusqu'à 9 ans, il peut y avoir des reports. Donc, c'est un produit qui vous engage, il faut le savoir. Hein. Donc, alors, ces dates sont indiquées dans le parcours de souscription, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Tout est bien récapitulé, donc vous savez sur quelle durée vous vous engagez en termes de blocage. Des caractéristiques qui est vraiment mise en avant pour savoir. Mais effectivement, là, on parle bien d'argent bloqué. Pour le Tout à fait. Oui. Marco nous dit, si j'ai déjà un PEA dans une autre banque, puis-je ouvrir un PEA PME chez Bourso? C'est pas tout à fait un transfert qu'il nous propose, c'est de scinder les deux. Oui, alors effectivement, tant que vous gardez un seul PEA et un seul PEA PME, tout va bien. Après, je le dis souvent, si vous avez votre PEA PME chez Boursorama,
transférer votre PEA, tout sera plus simple. Peut-être question de seuil aussi quand même, Andrea, à rappeler. Alors oui, question de seuil, votre PEA en termes de versement, Oui. c'est toujours 150 000 euros. Oui. Ça ne change jamais. Quand vous avez un PEA PME seul, le plafond de versement c'est 225 000. Par contre, quand vous avez les deux qui coexistent, Oui. le PEA reste à 150, ce qui veut dire que le PEA PME passe à 75 000 pour garder ce plafond de 225 000. Oui. Pourquoi je vous dis que je vous encourage à tout mettre chez Boursorama, c'est que eh bien, ce plafond, nous, on le gère pour vous. Ah oui. On peut vous dire quand vous avez dépassé la limite et on vous empêche finalement de casser cette règle qui pourrait avoir des conséquences fiscales assez lourdes puisque vous seriez en manquement. Donc si vous avez un PEA ailleurs et le PEA PME chez nous, on ne sait pas combien vous avez sur votre PEA dans la banque adverse. Donc on vous encourage à tout avoir chez Boursorama, comme ça nous on contrôle vos plafonds pour vous et vous êtes serein, voilà, Vous êtes serein. sur vos Voilà. versements. Vous êtes serein. Philippe nous dit, j'ai un compte titre ordinaire, si j'ouvre un PEA, puis-je basculer certaines actions éligibles du CTO vers le PEA? Il a bien précisé éligible. Alors en théorie, non. Après, je réfléchis parce que j'ai un petit doute sur les la... questions techniques ce J'ai un soir. petit doute sur la question. Je ne pense pas, mais alors sur ce type de demande, il faut savoir que vous avez toujours le service client qui est à votre disposition. Ah, donc- bien. Non, mais sur ce type de demande, Ouais, ouais. n'hésitez pas. On a des experts Ouais. qui gèrent ce type de situation toute Mm. la journée. Donc là-dessus, je ne vais pas Passe un m'engager. petit question. J'ai vraiment un petit doute. Donc Ouais. n'hésitez pas à les contacter par mail et vous leur poser la question. Ils vous répondront Pour rapidement. savoir si on peut rebasculer, effectivement. On rebascule sur le compte à terme. Gaëtan nous demande, est-il prévu un compte à terme d'une durée de 2 voire 3 ans? Alors peut-être On va peut-être pas vous révéler tous autant, nos scoops. non mais plus, Gaëtan. comme je disais, plusieurs maturités sont à l'étude. Je ne suis pas certaine qu'on aille aussi loin. Mais Bon. après, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Pouvez-vous d'ailleurs nous rappeler l'échéance du compte à terme? Là, j'imagine du compte à terme actuel. Actuel, donc Ouais. c'est 3% brut, 12 mois. 12 mois, voilà, 12 mois. 2020 nous demande, pouvez-vous rapidement rappeler les avantages proposés sur le pack Harmonie de 0,5 ou 1%? Ça, Alors, ouais. Oui, Allez, on se pose. c'est Stage ça, is c'est yours. Si votre contrat d'assurance vie au 31 décembre de l'année en cours se compose à 50% de fonds euros et 50% d'unités de compte, avec comme exemple le produit Sérénité ou Harmonie Coupon, vous aurez 0,50 en plus sur le taux de participation bénéfice sur la part du fonds euro exclusif. Ensuite, il y a une offre également de versement, donc qui est de plus 1% cette fois. Donc plus 1% sur les versements ou une nouvelle souscription, qui compte comme un versement. Donc si le versement ou la souscription correspond à 50% fonds euros également et 50% unité de compte, avec comme exemple Sérénité ou Harmonie Coupon. Donc les deux offres sont cumulables. Oui. Donc une actuellement sur les versements, une sur l'état du contrat en fin d'année, et tout ça sera versé au moment de la participation bénéfice de fin d'année. Très clair. Merci pour ce récapitulatif, Caroline. Lemel nous dit, quelle est finalement, tiens oui, on ne l'a même pas tellement évoqué, la différence entre PEA et PEA-PME? Alors, la différence fondamentale, c'est que le PEA PME est dédié aux petites et moyennes entreprises. Alors, il faut savoir que du coup, ce qui est éligible à un PEA PME est éligible à un PEA, Oui. puisque qui peut le plus peut le moins. L'inverse, par contre, n'est pas Je ne vrai. peux pas mettre LVMH dans un PEA-PME. Ça paraît compliqué Ouais. en termes de petites entreprises. Et puis, à la base, c'était vraiment l'écart existant entre les deux plans. Et j'en ai parlé un peu tout à l'heure. La loi Pacte, par contre, est venue creuser cet écart pour essayer de dynamiser un peu ce PEA PME qui n'a pas eu un grand succès, on ne va pas se mentir, depuis qu'il avait Le été démarrage lancé. a été un petit peu... Le démarrage était laborieux. un petit peu mou, il faut le dire. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que vous pouvez avoir du crowdfunding immobilier en PEA PME. Ça permet aussi de diversifier un peu plus ces investissements, ce que le PEA ne permet pas en revanche. Patrick nous dit, c'est intéressant ces questions parce que ça montre aussi qu'il faut qu'on réfléchisse sur comment on affiche nos offres. Où peut-on trouver sur le site les offres de produits structurés? Alors, vous allez sur la page produits assurance vie, classique. Après, il faut aller dans la section gestion libre. D'accord. Et une fois sur la section gestion libre, dans la partie produits structurés, garantie en capital. Bon, très bien. C'est vrai que le fléchage est parfois Bon, complexe, mais on va travailler. En tout cas, je résume. Je vais dans la section produits, assurance vie, gestion libre. Et là, je vais retrouver produits les différents structurés, garantie en capital. produits structurés garantis en capital. On arrive, il est 19h34, on va encore prendre quelques questions. Si vous voulez envoyer encore quelques questions à la régie, allez-y, même si on va pas tarder, je pense, à rendre l'antenne. Je voulais quand même revenir sur une question de Céline parce que je pense qu'elle concerne beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Novice en épargne, je souhaite savoir où investir, quels avantages pour le plan d'épargne retraite. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir C'est vrai. du PER. Est-ce qu'on peut en toucher un mot rapide ?
Oui, alors du coup les avantages ils sont doubles. Le premier c'est de pouvoir épargner régulièrement pour sa retraite. Donc on l'ouvre le plus tôt possible, j'ai envie de dire, une fois qu'on a, encore une fois, on prend date, une fois qu'on a rempli son épargne de précaution avec ses 3 mois de salaire, son assurance vie et ses produits PEA, PME, compte titre, on peut à côté ouvrir du coup un plan épargne retraite individuel. Donc l'avantage est d'épargner régulièrement jusqu'à sa retraite. Et l'avantage également est fiscal, puisque dans la plupart des cas, je vais prendre le cas d'un salarié en activité au moment d'ouverture de son plan épargne retraite, c'est du coup l'exonération au niveau des versements. Et au moment du départ à la retraite, c'est là que la fiscalité apparaît, sauf qu'en général, au moment de la retraite, on a une tranche d'imposition bien moindre au moment de l'activité. Voilà. Donc c'est pas une suppression de fiscalité, mais un report un report de fiscalité à un moment où on paye logiquement moins d'impôts. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une question d'Olivier. Vous ne parlez pas des PER, il n'y en a pas chez Bourseau? Si, il y en a un, il s'appelle Matelas. C'est vrai. Je vous encourage à le découvrir. Mais il n'est pas nouveau. Voilà. Il n'est pas nouveau. C'était la nouveauté de l'année dernière. Et c'est la presse qui dit c'est le PER le moins cher du marché en termes de frais. Donc vous pouvez aller le découvrir sur le site Boursorama Banque. Olivier, vous allez voir, on explique tout là-dessus. Philippe, qui n'a pas écouté, peut-on avoir plusieurs PEA? Pour un PEA depuis plus de 8 ans, peut-on utiliser l'argent mis récemment? Alors ça va nous permettre de repréciser plusieurs notions. Déjà, plusieurs PEA, Philippe? Oui. Donc ça, non. Non. Ça, c'est non. Ensuite, j'ai parlé de date anniversaire tout à l'heure. Oui. Quand vous ouvrez votre PEA, vous l'ouvrez aujourd'hui, Laurent. Votre date d'anniversaire, c'est... Voilà. Alors, je ne sais même plus quelle journée, d'ailleurs. On est le 27 avril. Le 27 avril 2023. Voilà, donc c'est sa date d'anniversaire, 27 avril 2023, ce qui veut dire qu'il bénéficiera d'une fiscalité avantageuse le 27 avril 2020. Plus 5, pardon. Voilà, plus 5. 2028. Pas plus 8, Philippe. Voilà, 8, c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie pour le PEA. plus 8. À partir de cette date, toutes les plus-values que vous aurez réalisées ou que vous allez réaliser sur le plan bénéficieront de cet avantage fiscal, donc ne seront soumis qu'à 17,2% d'imposition au moment du retrait. Je dis bien tout ce qui a été réalisé avant et tout ce qui va être réalisé après. Il faut bien avoir ça en tête. On se base sur la date de création du compte. Encore une fois, je le rappelle, je vais le marteler ce soir, d'où l'intérêt de prendre date rapidement pour avoir cette fiscalité avantageuse le plus rapidement possible pour votre PEA. On surveillera demain si les souscriptions ont explosé à la suite de ce webinaire. Andrea, Nicolas, pouvons-nous souscrire à des produits structurés via notre compte titre ou assurance vie Boursorama? Et Gérard qui dit à quand les produits structurés chez Boursorama? Alors voilà, ça on y est. Donc on le disait, pour le moment, que des produits structurés 100% garantis en capital sur la partie assurance vie. Pas encore, en tout cas. Non, c'est pas prévu pour l'instant sur la partie compte titre. Bon, Andrea, très prudent sur les promesses maintenant. Oui, je ne dis plus rien. Christian, est-il possible de déplacer une assurance vie en cours vers une assurance vie avec le capital sécurisé? Je pense qu'il fait référence peut-être au PAC Harmonie. Alors, il est possible d'arbitrer son contrat d'une typologie de support vers une autre. Il est possible aussi de changer de mode de gestion, donc de passer de la gestion pilotée à la gestion libre, de la gestion libre à la gestion pilotée. Il est possible également, si on a une assurance vie à l'extérieur, de transférer si il s'agit du même assureur. La démarche peut être un petit peu lente, puisque on peut le dire. Ce n'est pas en ligne. Donc dans notre cas, c'est Generali, voilà, soyons très clairs. Mais sinon, oui, au sein de son contrat, on peut tout à fait arbitrer le type de support. Olivier qui nous suit là, qui dit du coup, est-ce qu'on peut ouvrir un PER Matelas du coup, si nous avons déjà un PER? Plusieurs PER, on a le droit? Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est pas comme le PER. En parallèle, on peut également, si on a des plans épargne retraite, que ce soit individuel ou collectif à l'extérieur, on peut aussi, comme on l'expliquait tout à l'heure sur les comptes bourse, transférer les plans épargne chez Boursorama, qui seront du coup visualisables directement sur l'espace client. Il y a un service, je crois aussi, c'est ça pour il y a un service dédié. Donc on a la mobilité bourse côté bourse et la mobilité épargne retraite dans la même section. Vous allez retrouver tous nos produits de transfert finalement dans cette section. Est-ce que vous voulez nous envoyer encore des questions à J ou est-ce qu'on a fait le tour essentiel ce soir? C'est bon, on a fait le tour. On dit, voilà, écoutez, ils ont mouillé le maillot pour vous en tout cas. Voilà, on espère avoir répondu, si ce n'est à tout du moins la majorité de vos questions. Le replay du webinaire sera en ligne
D'ici quelques jours, moi aussi je me mouille pas trop, ça prend parfois un petit peu plus de temps sur le portail Boursorama dans la section vidéo, rubrique webinaire. Merci à nos deux experts d'avoir si bien répondu à toutes les questions ce soir. Merci Laurent. Merci Laurent. Et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis, merci de votre intérêt. Restez comme d'habitude encore avec nous quelques temps, le temps de remplir un questionnaire, un court questionnaire de satisfaction. On se retrouve très bientôt. Au revoir et très bonne soirée.